Pas du tout, on ne se dramatise pas, on décrit la réalité. La stratégie existe, mais elle ne convainc pas toujours. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial consacré à un sujet brûlant, la communication de crise et les affaires socio-économiques au Maroc en 2024-2025. Avec moi, deux collègues qui ne sont jamais d'accord, mais c'est ça qui fait le charme. Bonjour Faris, bonjour Youssef. Bonjour, on va essayer d'être professionnel aujourd'hui. Je l'espère. Moi, je suis toujours professionnel, mais jamais d'accord. Soyez les bienvenus. On commence par un sujet qui revient partout dans l'actualité, c'est les disparités régionales. Youssef, est-ce qu'on exagère quand on dit que le Maroc se développe, oui, mais seulement dans certaines zones? Pas du tout, on ne se dramatise pas, on décrit la réalité. Le Maroc avance, oui, mais la totalité des investissements se concentre au corridor Casablanca, Kénétra et Rabat, et même si Tanger maintenant. Pendant ce temps, les investissements ne sont pas concentrés au sud et aux régions rurales, surtout du sud, et dans les provinces intérieures. Et c'est souvent dans l'emploi, plus d'offres d'emploi dans l'axe atlantique, la santé, les hôpitaux, les modernes hôpitaux se sont concentrés à Rabat, Tanger. Mais quand on parle des régions rurales ou des provinces intérieures, elles sont plus ou moins équipées. Même quand on parle des hôpitaux universitaires aussi, les CHU, CHI, etc. Aussi le transport, l'industrie. Ce sont des domaines plus ou moins qui ont une situation médiocre, surtout dans les régions rurales. Il n'y a pas une responsabilité de l'État. L'État n'assume pas la responsabilité concernant ces régions. C'est exactement ça, on parle donc d'un pays qui se développe mais à deux vitesses, c'est Oui. ça? Oui, ça touche déjà un aspect qui est assez humain de la population marocaine, car la crise ne se contente pas d'être limitée seulement à ce qui est socio-économique, mais ça devient quelque chose qui est émotionnel. Les habitants et les civils des régions sud, des régions rurales et des régions sud-ouest se sont isolés, non touchés par le développement, que ce soit en ce qui concerne les projets ou l'infrastructure. On est donc à un déséquilibre entre l'avancement des projets dans l'axe atlantique et les zones rurales. Je confirme aussi ça parce que je viens des pays ou bien de la région de Sud-Est. Je peux confirmer tout ce que vous avez dit. Justement, parlons communication, comment les institutions ont géré ces tensions régionales?
Donc, les institutions ont adopté ce qu'ils appellent l'équilibrage narratif. C'est le fait d'équilibrer l'avancée technologique, l'avancée des projets et l'avancée d'infrastructures entre les régions. Si, par exemple, l'axe atlantique a vécu beaucoup de progrès en ce qui concerne les projets, on essaye d'équilibrer par annoncer le démarrage de plusieurs projets dans les autres régions, dites régions sud, régions rurales et régions oubliées. Particulièrement les régions sud-est. Évidemment. Mais ces projets sont perçus comme trop longs ou trop petits comparés aux échantillons de corridor atlantique. Mais il manque une chose essentielle ici, pourquoi l'État priorise des régions que d'autres régions, pourquoi l'industrie s'installe à Rabat et à Tanger, pourquoi LGV passe par Rabat et non pas par l'intérieur. Cette communication qui n'est pas plus ou moins claire donne la capacité aux rumeurs d'être plus ou moins contagieux en fin de compte. La communication pédagogique pourrait rendre les critères plus ou moins plus transparents, peut nous donner une vision sur les bénéfices d'autres régions, peut aussi nous donner une vision sur les futures visions de l'État pour développer ces régions rurales. Exactement ça. Mais cette communication, elle est plus ou moins, elle est presque absente ici. D'accord, donc on peut conclure que la stratégie existe, mais elle ne convainc pas toujours. Oui, bien évidemment, il ne convient pas toujours. C'est pour cela que l'État doit assumer une communication de proximité. Certes, il y a un message général à l'échelle nationale, mais il faudrait des instances publiques qui représentent la population pour personnaliser le message à chaque région et à chaque population. Ouais, c'est exactement ça. Et l'écoute du terrain, est-ce qu'on la pratique vraiment? Pas assez. Il faudrait tout d'abord surveiller les réseaux sociaux région par région. Il faut détecter les signaux faibles, les frustrations rurales et les hausses des prix. Il faut aussi anticiper les crises au lieu de répondre après coup. C'est l'absence de l'écoute qui a mené exactement au mouvement de Génération Z 212. C'est ça? Oui. Exactement. Donc, si je résume, les disparités régionales ne sont pas seulement économiques, mais elles sont aussi perçues comme une injustice. Alors, la communication publique doit être plus territorialisée, plus pédagogique et plus proche des citoyens. Exactement. Ouais. Ouais. Oui, exactement. Sinon, les frustrations continueront et les crises sociales se propageront. Oui, c'est ça. Parlons maintenant de 2024, une année compliquée économiquement. Il est compliqué parce qu'on a des sécheresses historiques, on a aussi des hausses des prix, on a des revenus agricoles fragilisés, car la majorité des citoyens au Maroc vivent à travers l'agriculture ou l'élevage. Oui, c'est exactement ça. En particulier le phénomène de la hausse des prix. Certes, c'est un phénomène qui touche le monde entier, mais les causes, les conséquences et le problème des hausses des prix sont souvent mal communiqués au public. Mais la question qu'on doit poser dans ce cas-là, la communication publique, elle est où dans tout ça? L'État a communiqué, mais il a utilisé un jargon plus ou moins technique. Les visions où les gens ils veulent une vision plus ou moins claire et transparente. Ouais. Oui, exactement. Il y a une distinction des messages entre le milieu rural et le milieu urbain. Et parfois, le jargon est très technique et très complexe pour qu'une certaine population puisse le comprendre ou le distinguer. Ouais, c'est exactement ça. Passons maintenant à l'événement majeur. C'est les manifestations du mouvement Gen Z 212. Youssef, comment tu analyses cette crise? Normalement, GZ, c'est une explosion des frustrations accumulées à cause des inégalités sociales, à cause aussi du chômage des jeunes. Et ce qui déclenche cette crise, c'est que l'État priorise des projets comme des grandes stades de foot, mais il oublie, il néglige totalement des domaines comme la santé et l'éducation. Oui, c'est ça. Oui, le plus fascinant pour ce mouvement, c'est le fait qu'il était 100% numérique. Beaucoup de groupes, beaucoup de jeunes se sont mobilisés à travers les plateformes sociales, ou plus précisément TikTok. C'était vraiment un phénomène imprévu. Oui, en se basant sur vos connaissances, alors la communication est officielle. Est-ce qu'elle a réagi? La grave erreur, c'était le retard de la réaction. C'était vraiment une journée, quasi journée de silence. C'est un mauvais signe.
quand on a une frustration comme celle-là. Ouais. Et comme vous savez, pour réagir dans une crise, il faut toujours la rapidité. Oui, il faut la rapidité, mais aussi il faut de l'empathie. Le message qui est venu après, le silence, c'était une neutralité froide. Oui. Ce qui a aggravé la situation de plus. Et l'État n'a pas bien réagi parce qu'elles mettent la stratégie de silence et les réseaux sociaux prennent l'initiative dans ce cadre-là et les rumeurs vont être plus ou moins propagées d'une manière contagieuse. Et aussi le narratif officiel, il arrive trop tard et il n'est pas plus ou moins, il n'est pas crédible en fin de compte. Il n'est pas Alors, crédible. on peut conclure que le silence ne peut pas faire disparaître la crise. Oui. C'est Je suis exactement totalement ça. d'accord. Ouais. Alors, et pour conclure, je vais vous poser ma dernière question. C'est quelles sont les leçons tirées de ces discussions? Donc, en ce qui concerne les crises, il faut réagir vite. Ne pas laisser du temps pour la crise de se propager et de causer des frustrations. Deuxièmement, il faut avoir de l'empathie. Notre message adressé à notre public ne doit pas être neutre, ne doit pas être froid. Et finalement, on a besoin d'un plan d'action concret. On doit être sûr de nos actions que nous menons. Ouais, Oui, ce qu'il faut éviter, il ne faut pas minimiser l'ampleur des problèmes économiques, il ne faut pas aussi utiliser un jargon plus ou moins technique. Et bien finalement, vous êtes presque d'accord. Oui. En retirant que les crises économiques et sociales du Maroc en 2024-2025 sont liées aux disparités régionales, aux défis économiques et à une communication institutionnelle insuffisante. Et le cas de Gen Z 212 montre que communiquer bien, humainement et clairement n'est plus une option. Merci chers auditeurs et à très bientôt avec un nouvel épisode. Merci. Thank you.